Toi qui me ressembles, ce podcast se veut le tien. Comme une expérience, comme un appel à entrer dans la ronde de nos âmes pour aller à la rencontre de qui nous sommes. Toi qui me ressembles, c'est une déclaration d'amour aux parties de nous qu'on masque, aux blessures qu'on tait. Je te proposerai tantôt des épisodes de type partage autour de la descente en soi et de l'exploration intérieure. Tantôt ce seront des portraits, rencontres intimes avec l'autre, celui qui nous inspire et nous révèle à nous-mêmes. Nos invités nous offriront ainsi le plus beau des cadeaux, leur vérité. Toi qui me ressembles, c'est un espace de cheminement, à la fois ensemble et dans l'intimité de notre être. Je te souhaite, toi qui me ressembles, d'en sortir inspiré, grandi, touché et nourri. Que ces partages intimes et sans détour t'aident à trouver tes portes intérieures et à les ouvrir pour t'éveiller à qui tu es. Je suis Mylène, souvent coach et entrepreneur, toujours en cheminement vers qui je suis au-delà des étiquettes, des rôles et des masques. En ligne, sur mes différents sites, je partage mon approche d'un accompagnement authentique et inspirant, le coaching de l'alignement au projet. Que tu cherches à vivre une vie qui te ressemble, à créer une activité alignée à tes valeurs, ou que tu sois à la recherche d'une école de coaching qui va au cœur de l'être, tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Retrouvez nos 7 super pouvoirs. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Toi qui me ressemble, dans lequel j'ai choisi comme nouveau thème pour accompagner, on va dire, cette période de rentrée, l'idée que nous avons des super pouvoirs, que ces super pouvoirs sont vraiment inhérents à notre nature, qu'ils sont présents, mais que nous avons besoin de les retrouver. Et donc, je vous propose dans cet épisode, d'une part, de découvrir ces super pouvoirs, quels sont-ils, et puis aussi des petites pratiques pour pouvoir avancer vers la redécouverte, on pourrait dire, de ces grandes capacités, de ces grandes aptitudes qui sont bien présentes, mais comme endormies, et qui ont un impact très très fort sur notre qualité de vie. Alors pourquoi ce choix de thème ? Parce que c'est, on pourrait dire, un petit peu mon combat depuis 10 ans maintenant, cette idée que on a appris beaucoup de choses à l'école. Alors bien sûr, la rentrée scolaire n'y est pas pour rien. J'ai moi-même 2 enfants et je les accompagne en ce moment dans cette période de grands changements, de nouvelles pages qui s'ouvrent. Et c'est vrai que c'est une thématique qui pour moi a souvent été source, on pourrait dire, un peu de frustration, de tension. Cette idée qu'on apprend beaucoup de choses tout au long de notre parcours scolaire notamment, mais également ensuite professionnel, la formation professionnelle. On apprend énormément de choses. C'est normal pour nous d'apprendre tout un tas de choses sur ces sujets. Mais par contre, il y a tout un tas de choses essentielles qu'on ne nous apprend pas et pour autant qui auraient un impact. Je ne dis pas que ce qu'on apprend à l'école n'a pas d'utilité, mais je suis convaincue qu'il y a des choses encore plus importantes qu'on devrait apprendre en priorité aux enfants et puis aux enfants qui ont grandi et qui ne les connaissent pas encore. Et puis d'ailleurs, ce sont des apprentissages, pour le coup, c'est 7 super pouvoirs que je vais te présenter, des apprentissages permanents, continus en fait, tout au long de notre vie. Il y a de nouvelles situations qui nous reconfrontent à ces grandes compétences qu'on doit encore affiner, qu'on doit encore développer. Donc c'est vrai qu'il y a ce contexte de la rentrée, cette grande question qui est là pour moi, moi qui ai passé une vingtaine d'années en études, de 8h à 17h en moyenne, tous les jours de la semaine, et qui suis sortie de là avec l'impression que j'étais quand même en train de passer à côté de ma vie. Et donc, un petit peu objectivement, rationnellement, de me dire, mais j'ai appris tout un tas de choses pendant des années et des années, et là je me retrouve confrontée à des choses qui sont tellement puissante, qui me submerge tellement. Je parle même pas du fait que le suicide est, je crois, la 2e cause de mortalité des 15-25 ans. Bref, qu'il y a un besoin qui est très très présent, très très fort, et que je crois que certaines choses qu'on apprend à l'école sont moins urgentes et essentielles que que tous les super pouvoirs que je vais présenter juste après.
Donc déjà pour moi ici, il y a une raison essentielle du choix de ce thème. Il y a des choses plus importantes que de la formation pro, que des thématiques techniques que l'on apprend depuis toujours. Il y a vraiment des choses à apprendre qui sont essentielles. Donc j'ai choisi 7 super pouvoirs. Je vais vous présenter ces pouvoirs, à quoi ça sert d'activer ces pouvoirs, et puis une petite pratique pour pouvoir les activer. Et puis la deuxième chose quand même qui prend de la place en fait en moi en ce moment, je m'en rends compte, ce sont les Jeux paralympiques. Alors même si je ne les suis pas nécessairement parce que je regarde très peu la télé, j'ai regardé quand même par moments certaines épreuves, mais surtout moi, je ne sais pas si toi c'est pareil, je pense que si tu m'écoutes, ça me donne vraiment les frissons en fait de voir ces histoires de reconstruction, ces personnes à qui à un moment donné il est arrivé quelque chose de tragique. Alors pour les personnes pour qui ce sont des accidents, parfois ce sont des malformations de naissance, mais donc il y a des grandes difficultés, des choses qui sont très très difficiles à surmonter. Et là on a devant nous des personnes qui ont résolument décidé de se tourner vers l'avenir, de voir le bon côté des choses et de mettre le focus sur tout ce qu'elles peuvent faire plutôt que tout ce qu'elles ne peuvent pas faire. Et ça, je trouve ça absolument remarquable, en fait, comme exemple de résilience, de recul qu'on prend, d'optimisme, de force de vie incroyable. Et il y a vraiment ici cette notion de pouvoir. Il faut vraiment avoir une force intérieure très très puissante pour rebondir après une épreuve et pour aller jusqu'à ce niveau de persévérance, de focus, de courage, de confiance. Donc voilà, donc ça fait partie de l'émergence, on va dire en moi, de ce thème. Comment ces personnes-là arrivent à activer ces pouvoirs magiques, comment nous, on peut également retrouver ces pouvoirs qui sont présents et qui sont endormis sous parfois des couches et des couches de connaissances de tout un tas de choses. Donc voilà pourquoi ce choix de thème à cette période de rentrée. Pourquoi maintenant est-ce qu'on a besoin de réactiver ces pouvoirs ? Moi, j'avoue que c'est une question que je me suis souvent posée au début de mon cheminement. Pourquoi, en fait, il faut faire tout ce chemin ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas automatiquement l'accès à tous ces pouvoirs et la vie est merveilleuse et aucune épreuve ne nous fait vaciller ? Pourquoi il faut surmonter des crises d'angoisse ? Pourquoi il faut surmonter des colères terribles ? Pourquoi il faut vivre des ruptures ? Pourquoi il faut vivre des maladies ? Bref, pourquoi est-ce que c'est nécessaire, en fait, d'aller réactiver ces pouvoirs ? Bon, on va dire déjà pour une réponse un petit peu méta, je crois que c'est ainsi qu'on peut réellement réaliser notre lumière, c'est en ayant des ombres à dissoudre. Et donc je crois qu'il est indispensable qu'on fasse ce chemin. Voilà. Pour pouvoir faire l'expérience du blanc, il faut connaître ce qui est noir. Sinon, on est juste dans une expérience sur laquelle on ne met même pas de mots, sur laquelle il n'y a pas de conscience, parce que finalement, on n'a pas en fait la palette, vous voyez, des couleurs dans notre champ de conscience, dans notre champ de référence. Donc, c'est indispensable de traverser des épreuves pour pouvoir réveiller sa lumière. Ça, c'est vraiment la base de l'incarnation. C'est vraiment comme ça, en tout cas, que je ressens les choses. Et d'ailleurs, je le vois chez les personnes que j'accompagne. Elles viennent toujours au développement personnel parce qu'elles traversent quelque chose de difficile. Si tout allait bien, on ne chercherait pas à ce que ce soit encore mieux. Et puis, qu'est-ce qui fait que ces pouvoirs sont endormis ? Eh bien, ce sont nos blessures. Voilà, on a en fait tout un tas de blessures, tout un tas d'expériences difficiles qu'on a traversées comme on a pu, souvent sans être accompagné, sans avoir d'outils particuliers. Et donc, on vit à notre naissance comme une grande séparation. Encore une fois, c'est vraiment comme ça que je ressens les choses. Alors, on pourrait parler de séparation avec la mère. Moi, j'ai quand même le sentiment que c'est encore plus profond que ça. C'est vraiment séparation quelque part d'avec la lumière. On rentre dans un corps, on acquiert une densité particulière et je crois vraiment qu'à ce moment-là, il y a une grande peur qui se réveille. Il y a le sentiment de séparation qui apparaît, qu'on ne connaissait pas avant. Cette grande séparation d'avec l'amour, d'avec la lumière. Et ou alors, pour les personnes qui préfèrent cette vision plus terre-à-terre des choses, simplement cette séparation d'avec le corps de notre mère dans lequel on baigne dans l'amour. Tous nos besoins sont comblés avant même d'émerger et bref, tout va bien. Et donc, il y a cette grande séparation, il y a des peurs,
Il y a des blessures ensuite qui s'ajoutent et on ne nous apprend pas à gérer en fait un sentiment d'abandon, une terreur qu'on vit enfant, des choses violentes qu'on voit autour de nous, des situations difficiles qu'on traverse. Bref, on ne nous apprend pas tout ça. Alors je ne crois pas que ce soit volontaire, je crois simplement que c'est une ignorance et que nos consciences s'éveillent tous collectivement à cela. Mais pas qu'il y ait une intention de nous nuire en nous masquant, je pense, ces grands pouvoirs. Mais simplement, c'est comme ça, dans l'ordre des choses. Et donc, on est appelé vraiment, on a besoin de réactiver aussi ces pouvoirs parce qu'on réalise de plus en plus qu'on a ces pouvoirs. Moi qui ai un peu plus de 40 ans, compte à quel point il y a 20 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, il n'y avait pas du tout la même ouverture qu'aujourd'hui. Donc, progressivement, nous sommes appelés à ça. Et ce besoin de réactiver ces super pouvoirs, de plus en plus, il est important. Il prend de la place dans nos vies. Donc pourquoi est-ce que je parle maintenant de pouvoir ? Je sais que c'est un terme qui peut avoir une connotation un petit peu négative. Le pouvoir, on voit le côté l'argent et faire n'importe quoi et écraser les autres et chercher à avoir encore plus d'argent. Enfin voilà, je vois bien qu'il y a cette connotation parce que moi-même, j'ai longtemps fait cette association. Et pour autant, il y a quelques années, j'ai lu un livre de Thich Nhat Hanh, qui est un maître bouddhiste vietnamien. Et il disait justement un livre qui s'appelle « L'art du pouvoir ». Et il nous explique cette chose que j'ai trouvée très très belle et que j'avais besoin d'entendre pour la réveiller aussi en moi. C'est l'idée qu'aucun être n'a plus de pouvoir que celui qui réussit à accéder à ses ressources intérieures, à sa paix intérieure, à sa joie intérieure, que celui qui a retrouvé cette maîtrise de lui-même et qui sait à volonté comment réveiller et activer ses super pouvoirs. Donc, j'utilise ce mot pouvoir vraiment dans ce sens-là. C'est des aptitudes magiques, oui, quasiment magiques, parce que leur effet sur notre vie, la nôtre, et également sur le monde, par ricochet, par résonance, est extrêmement puissant. Et même si ce sont des choses du domaine de l'invisible, c'est pas l'art de tailler les pierres ou l'art de je sais pas moi, de jardiner avec succès ou de bien jouer du piano. Ce sont vraiment des compétences du domaine de l'invisible, des compétences intérieures, mais leurs effets sont extrêmement forts et très très rapidement visibles à qui sait les voir. Donc encore une fois, pas de pouvoir au sens de domination, mais vraiment au sens de compétences aux effets magiques, parce qu'elles vont transformer complètement la vie. Et on peut vivre vraiment, j'en suis convaincue, moi j'ai été élevée avec le catéchisme et une certaine, on va dire, éducation religieuse, je suis convaincue qu'en réalité, l'enfer et le paradis, c'est ce qu'on vit sur Terre, selon qu'on sait activer ou non ses super pouvoirs. Je crois qu'on peut vraiment vivre, même si autour de nous, les circonstances ne changent pas, on peut choisir de vivre soit en enfer, soit en paradis. Et l'enfer et le paradis, c'est simplement dans notre façon, en fait, de vivre les situations. Et pas les situations elles-mêmes. Je sais que c'est difficile à concevoir, que ça demande beaucoup d'ouverture, parce que certaines personnes traversent des choses a priori beaucoup plus difficiles que d'autres, mais pour autant on s'aperçoit, et notamment quand on écoute là des athlètes avec des handicaps parfois très très forts, eh bien on se rend compte que certaines personnes en arrivent même à dire qu'elles vivent mieux après qu'avant. Et donc ça nous amène à simplement nourrir cette idée qui, je le sens de plus en plus, est très vrai. L'enfer et le paradis, c'est notre façon de vivre. Ce ne sont pas les circonstances en elles-mêmes. Alors maintenant, quels sont donc ces 7 super pouvoirs ? Alors pour dire vrai, j'ai travaillé en fait sur cette question. Le travail intérieur, ça sert à quoi ? Vraiment cette question de structuration de ces super pouvoirs intérieurs qu'on réveille ensemble avec mes clientes du programme Expérience. J'ai travaillé dessus en session collective en début d'année. Et en fait, on est arrivé à 21 effets magiques du travail intérieur. Alors moi, pour reprendre un peu de hauteur, ça fait 10 ans que je me dédie vraiment à cette étude du développement personnel qui m'a amenée à m'ouvrir à la spiritualité au sens plus large et à tout un tas de disciplines.
Et vraiment, ce qui est important pour moi, c'est que je l'étudie, on pourrait dire comme un moine, avec une grande dimension théorique et une grande dimension pratique. Je ne dis pas que j'arrive à 50-50, mais parce que j'ai aussi mes travers et que j'ai toujours été bonne élève et que c'est plus facile pour moi d'apprendre que de vibrer ou de ressentir, comme beaucoup de personnes d'ailleurs que j'accompagne. Mais ça fait vraiment partie pour moi de ce chemin que d'être très à l'écoute de l'impact aussi de ce travail intérieur. Et donc ces 21 effets magiques, c'est le fruit de mes apprentissages personnels et aussi de ces femmes que j'accompagne depuis 7 ans dans ce programme Expérience à créer la vie qui leur ressemble. J'ai choisi parmi ces 21 effets magiques 7 super pouvoirs et à chaque fois donc un petit exercice pour réveiller ce super pouvoir qui sera un peu plus complet, mis au propre, etc. sur la fiche d'auto-coaching à télécharger en appui de cet épisode de podcast. Je vais mettre un petit lien dans le descriptif. Donc, 7 super pouvoirs, je te propose qu'on commence tout de suite. Premier super pouvoir, c'est le pouvoir d'aimer. Le pouvoir d'aimer, c'est le pouvoir de s'aimer soi-même, le pouvoir d'aimer les autres. Ça a ces 2 grandes dimensions, mais vraiment dans une dimension inconditionnelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà s'aimer soi-même, même quand c'est difficile, même quand on traverse des épreuves, même quand ce sont nos ombres qui parlent, qu'on a des réactions qu'on n'apprécie pas, qu'on regrette. Réussir à s'aimer soi-même dans ces moments-là, être bienveillante avec soi, à rester en fait sa meilleure amie, quoi qu'il se passe. Que notre sorcière intérieure se réveille, qu'on traverse une période de turbulence, qu'on ait des réactions qu'on regrette, vraiment réussir à toujours voir en soi le meilleur. Vous voyez, vraiment avoir ce regard-là, ça change profondément la vie. Être douce avec soi, quoi qu'il se passe, ça change profondément la vie. Aimer soi-même et s'aimer soi-même, c'est aussi s'aimer suffisamment pour s'autoriser la lumière. C'est-à-dire connaître ses forces intérieures et aimer ses forces, les aimer suffisamment pour les valoriser, pour s'autoriser à les mettre en avant, à les faire rayonner. Donc s'aimer soi-même, c'est un axe essentiel et pour moi c'est le super pouvoir numéro 1 parce que je crois que le pouvoir d'aimer quoi qu'il se passe, aimer toute chose, s'aimer soi-même, aimer les autres, ça peut vraiment, ça débloque en fait tous les autres super pouvoirs. Et ça fait une différence incroyable dans notre vie. Et bien sûr, aimer les autres. De la même façon, même quand c'est difficile. Même quand les autres font des erreurs. Même quand on ne partage pas tout ce que font les autres. Pouvoir aimer suffisamment en portant son regard sur les bons côtés, en nourrissant cet amour à l'intérieur de soi. Ça, c'est le super pouvoir numéro 1. C'est le pouvoir d'aimer. Alors, une petite pratique qui m'est venue pour t'aider à cultiver ce super pouvoir. Il y en a énormément, mais j'ai envie de dire une petite pratique facile, parce que je sais qu'ici, il y a beaucoup de difficultés. C'est de faire la liste, de faire une liste de « je m'aime parce que », à compléter de 10 façons différentes, par exemple. Je m'aime parce que, je m'aime parce que, et à chaque fois, on le complète d'une façon différente. Donc, faire cette liste-là. Pour aller plus loin, c'est en option. La suite, ça pourrait être de se regarder dans un miroir et de se réciter, de se lire à soi-même cette liste-là, en se regardant de la manière la plus bienveillante possible. Ça, c'est le super pouvoir numéro 1. Super pouvoir maintenant numéro 2, c'est le pouvoir de prendre du recul. Le pouvoir de prendre du recul, ça veut dire quoi ? Ça part vraiment de cette idée que j'ai pu tester vraiment des dizaines et des dizaines de fois. C'est qu'on ne peut pas résoudre un problème en restant dans le mode de fonctionnement qui a créé le problème. C'est une citation d'Einstein, peut-être que j'écorche cette citation, mais en tout cas, le cœur est là. C'est vraiment cette idée que quand je suis face à un problème, se dire « Que penserait la poule de mon voisin de ce problème ?» Et là, clin d'œil spécial à Eliane, qui a été dans l'équipe et qui nous avait partagé cette question que j'ai trouvée assez géniale. Que pense la poule du voisin du problème que je suis en train de traverser ? Ou autre question qu'on peut se poser. Dans 100 ans, que restera-t-il de ce problème ?
Bref, l'idée ici, c'est de dire que si je n'arrive pas à résoudre un problème et que je me sens enfermée dedans, c'est simplement parce que je suis dans la vibration de ce problème. Et donc, j'ai besoin de prendre du recul. J'ai besoin de prendre de la hauteur. Qu'est-ce qui se passe quand j'arrive à prendre cette hauteur, à résoudre facilement les problèmes que je rencontre? Eh bien, je passe moins de temps dans les problèmes. Je passe davantage de temps avec les solutions. Je préserve mon énergie, je gagne du temps. Je gagne plus de joie au quotidien. Et puis, ça a aussi un autre impact très très fort sur les autres. J'apaise les autres parce que nous contaminons les uns les autres de toutes nos blessures. Ce que j'appelle les nuages noirs quand j'en parle à mes enfants. Une pensée qu'on aimait, une parole difficile qu'on aimait, une attitude négative qu'on a, ça a un impact très très fort sur les autres autour de nous. Et de la même façon, si j'arrive à m'apaiser moi-même, je vais rayonner davantage de joie, davantage de paix, davantage de clarté. Et ça a aussi un impact et un effet très très fort sur les autres. Donc ça, c'est vraiment le super pouvoir numéro 2, prendre du recul. Alors une petite pratique pour t'aider à activer et réveiller ce super pouvoir. Je te propose de citer les 3 problèmes principaux que tu rencontres aujourd'hui. Et pour chacun de ces problèmes, de passer 3 fois plus de temps dans les solutions, en trouvant 3 solutions à chacun de ces problèmes pour les résoudre. Rien que ça, c'est très important. Quand tu es dans un problème, veille à passer davantage de temps dans les solutions que dans le problème lui-même. Donc voilà pour ce super pouvoir numéro 2. Et à ce stade, j'ai envie de faire une petite parenthèse sur un point que je trouve très important dans notre cheminement intérieur. Je propose ici des petits exercices qui sont davantage des exercices qui font travailler le mental, l'esprit. Mais il va être essentiel dans son cheminement de faire appel aux autres dimensions de l'être, le corps et le cœur. Et donc de faire aussi un travail, on va dire, de nettoyage des blessures et d'élévation des vibrations, un travail un peu plus profond. Voilà, en tout cas, tous les types d'exercices ont leur place, mais c'est important d'avoir un cheminement équilibré. Super pouvoir numéro 3, se connaître pour se comprendre. Se connaître pour se comprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire passer du temps avec soi, faire connaissance vraiment avec soi, pour pouvoir comprendre ses réactions, savoir quelles sont les blessures, savoir quelles sont les épreuves, savoir quels sont les nœuds émotionnels qui sont toujours là et qui font obstacle à la lumière qui nous traverse, pour pouvoir mieux se comprendre, pour pouvoir se pardonner, pour pouvoir bien sûr conscientiser ce qui est présent. On ne peut pas libérer quelque chose dont on n'a pas conscience. Donc c'est très important de connaître nos blessures, de connaître nos peurs, mais aussi de connaître nos valeurs, nos besoins, pour pouvoir respecter notre équilibre et bien sûr vivre une vie plus épanouissante, plus en accord avec ce qui nous anime en profondeur. Et l'autre grand avantage et grand effet magique de ce pouvoir numéro 3, se connaître pour se comprendre, c'est que c'est en apprenant à me connaître et à me comprendre que je peux réellement connaître et comprendre l'autre. Parce que même si notre cheminement il a l'air individuel, il faut bien se dire une chose, nous sommes toutes et tous connectés. Comme des particules qu'on sépare et qui restent connectées aux autres particules avec lesquelles elles étaient liées à la base. De la même façon, nous venons toutes et tous de la même source et nous sommes interconnectés. Donc, ce que je fais pour moi, je le fais pour les autres. Petite pratique que je propose ici pour réveiller ce super pouvoir numéro 3. C'est une petite question d'organisation spéciale rentrée. Quel temps est-ce que tu t'accordes sur une semaine pour faire connaissance avec toi-même? Et là, je ne te parle pas du rythme de vacances, je te parle du rythme de croisière d'une rentrée, peut-être scolaire, professionnelle, avec toutes les activités et toute l'agitation qui va avec. Quel temps est-ce que tu t'accordes? Et deuxième petit point, super résolution de rentrée. Quel temps est-ce que tu décides de t'accorder à partir de maintenant? Sois ferme avec cette décision, avec cette résolution. Super pouvoir numéro 4, apaiser ton mental. Apaiser le mental. Oh mon Dieu, il y a tellement de guerres, mais vraiment, même de grandes guerres, de petits conflits, mais aussi de grandes guerres qui seraient évitées si chaque personne avait ce super pouvoir et savait activer ce super pouvoir d'apaiser son mental.
Qu'est-ce que ça veut dire apaiser son mental? Ça veut dire savoir observer ce qui se passe en soi et remettre à leur place les phénomènes qui nous traversent. Les pensées qui nous traversent, les émotions qui nous traversent ne font qu'aller et venir. Je ne suis pas ces pensées, je ne suis pas ces émotions. Et si je sais comment apaiser mon mental, alors je suis capable de ralentir le flot, de réduire la souffrance et la charge qui souvent accompagnent ces pensées, ces émotions. Et alors seulement, je peux retrouver ma liberté d'agir. Alors seulement, je peux retrouver de l'espace pour réagir aux situations qui se présentent, pour répondre aux autres et pour pouvoir avancer en étant guidée par ma lumière, par l'amour que j'ai en moi, par mes envies, par mes valeurs et pas simplement avancer de manière automatique, guidée par les peurs, guidée par les charges émotionnelles que je n'ai pas résolues, que je n'ai pas conscientisées. Ça, c'est un super pouvoir extrêmement puissant. Et plusieurs épisodes de podcast sont déjà dédiés à ces pensées qui nous font vivre un enfer, à ces émotions qui nous font tourner en rond et à ce fameux mental à apaiser. Petite pratique pour apaiser ton mental. Ce que je te propose de faire, c'est une pause. Bien sûr, quand cet épisode sera terminé, une petite pause de 15 minutes pour observer tout ce qui te traverse. Si 15 minutes c'est trop, fais 10 minutes ou même 5 minutes et tu observes. Tu observes les émotions, tu observes les pensées, tu observes même les sensations qui sont là. Et surtout, tu observes une chose, c'est ta tentation de juger ce qui te traverse. C'est bien, c'est pas bien, c'est une bonne méditation, c'est une mauvaise méditation. 5e super pouvoir, te connecter à ton moi profond. Alors c'est toujours un petit peu obscur ce terme de moi profond. C'est quoi finalement mon moi profond? L'ego prend tellement de place que dans 95% des cas, on parle de moi profond alors que c'est une nuance d'ego et de moi. Peu importe, on fait simplement de notre mieux pendant ce cheminement, mais il faut quand même être consciente de ce que l'ego prend beaucoup de place dans notre cheminement personnel et spirituel et que probablement il est toujours là. Mais peu importe, l'idée ici, c'est de pouvoir, parce qu'on a activé les autres super pouvoirs, de pouvoir accéder à, on va dire, la lumière qui nous traverse. Accéder à cette partie lumineuse de notre être qui est reliée à la lumière, reliée au divin, reliée à l'amour et qui est libérée, ou en tout cas un maximum libérée des blessures et des poids, des zones d'ombre, de tout ce qui nous empêche d'être vraiment dans la fluidité de l'incarnation. Et donc, lorsqu'on réussit à se connecter à son moi profond, qu'est-ce qui se passe? On est pleinement lié à notre nature originelle. L'amour, la paix, la joie. On peut capter les idées qui nous sont communiquées, cette intuition que nous avons naturellement. Et on peut vraiment agir dans la fluidité de cette lumière qui nous traverse. Et donc, nos propositions, nos idées, nos projets, tout ça est libéré des ombres, libéré des peurs. Et donc, bien sûr, on passe beaucoup plus de temps à vibrer qu'à souffrir, ce qui est beaucoup plus agréable. Et vous voyez, quand je dis ça, c'est vraiment l'ego qui se manifeste. Parce que c'est l'ego qui a envie de classer, c'est bien, c'est pas bien. Dans l'absolu, toutes les expériences ont leur place sur notre chemin de reconnexion à nous-mêmes. Petite pratique que je te propose pour activer ce super pouvoir numéro 5 de te connecter à ton moi profond, ce sera une petite pratique secrète que je vais réserver aux personnes qui téléchargent leur fiche d'auto-coaching, que je vais mettre en lien bien sûr du descriptif de cet épisode. Super pouvoir numéro 6, c'est vraiment la continuité de ce que je viens de dire, te connecter à ton moi profond. Ce super pouvoir numéro 6, c'est agir dans la liberté. Être au clair avec toi-même, ça va t'aider de manière complètement révolutionnaire à prioriser. Ça va être très facile pour toi de distinguer ce qui est accessoire de ce qui est essentiel dans ta vie et donc de te détacher des obligations et des distractions. À ce moment-là, alors, tu es capable de faire de toi, de tes valeurs, de l'amour de tes proches, ta priorité. C'est très important cette étape parce qu'en réalité, on prétend toujours manquer de temps et c'est faux. On est juste happé par les distractions et il y en a de plus en plus.
Je suis dans le grand débat de rentrée scolaire au collège avec la question du téléphone pour mon fils. Et je vois à quel point c'est dur de résister à cet appel de la technologie, des petites notifications qui clignotent. Il y a vraiment une partie de nous-mêmes qui fonctionne. En fait, je ne retrouve pas le nom de cette hormone. C'est pas l'endorphine, c'est l'autre. Bref, qui fonctionne au petit plaisir, en fait, comme ça. Ça nous crée une petite décharge, dopamine peut-être. Ça crée une petite décharge hormonale, une petite satisfaction. Oh, je regarde, j'ai un message. Mais une fois qu'on a passé ça, ça nous enferme, en fait, dans une bulle de distraction permanente, de trucs qui bougent partout, de stimulation, et on se prive totalement de liberté. Alors qu'en réalité, si on a cette clarté de savoir où est la priorité, d'être au clair avec soi, d'être au clair avec ce qu'on veut créer dans notre vie, d'être au clair avec cette puissance qu'on a envie d'incarner, alors l'action est débloquée. On a le temps, on connaît les peurs, on connaît les freins, mais on est tellement lié à notre pourquoi on fait les choses, parce qu'on a retrouvé ce moi profond, ces valeurs, ces aspirations, cet amour, cette contribution qui nous anime, qu'on se lance beaucoup plus facilement dans nos projets. Et au-delà de se lancer, on arrive plus facilement au bout. Si le pourquoi est fort, le comment, ça n'est qu'une question. Ça n'est qu'un chemin parmi d'autres. Si le pourquoi est fort, le comment, ça n'est qu'une question à résoudre avec une infinité d'options. Petite proposition à ce stade, donc pour activer ce super pouvoir numéro 6, agir dans la liberté, c'est simplement de se poser cette question et de passer un petit peu de temps avec cette question. Qu'est-ce que je ferais de différent si je n'avais pas peur ? Qu'est-ce que je ferais de différent si j'incarnais l'amour ? Super pouvoir numéro 7. Pour terminer, on a déjà parlé des autres et de, bien sûr, cette interconnexion, mais vraiment, ce super pouvoir numéro 7, pour moi, c'est celui d'être entièrement au service des autres. Au fond, notre plus grande source de joie, notre plus grande recherche, notre contribution, c'est une contribution, justement. Contribuer aux autres, contribuer à un monde meilleur. C'est ce qu'on recherche toutes et tous au fond de nous. Alors oui, dans un premier temps, notre cheminement, c'est pour nous-mêmes, pour soulager cette souffrance qui est là et qu'on ressent. Ça, c'est la première étape. Le premier véhicule, le petit véhicule, comme disent les bouddhistes. Et puis ensuite, il y a le grand véhicule. Le grand moteur pour ce cheminement intérieur, c'est les autres. Au fond, se dire que ce que je le fais pour les autres. Pour mes autres, oui, mes proches, mes enfants, etc. Mais également pour un monde meilleur. Et donc pour moi, il y a vraiment ici un super pouvoir très très fort qui est de se dédier entièrement aux autres. Il y a plein de façons de se dédier entièrement aux autres. D'une part, c'est de faire donc des autres le moteur de son cheminement, de savoir qu'on ouvre la voie aux autres en incarnant nous-mêmes ce qu'on veut, soyons le changement qu'on veut voir dans le monde, cette célèbre citation de Gandhi. Très clairement, si on veut que quelqu'un change, il faut commencer par se changer soi, c'est le meilleur moyen qu'il change. Et le seul et unique, j'ai envie de dire, en tout cas en ce qui nous concerne. Et puis aussi, bien sûr, veiller à tout ce qu'on propose aux autres, à tout ce qu'on diffuse, l'énergie qu'on rayonne, veiller à la qualité des relations, des échanges, vraiment célébrer également les autres, remercier les autres. Voyez, être vraiment très attentive à ce qu'on leur transmet. C'est vraiment pour moi cette idée du nuage dont je parle à mes enfants, ce nuage noir, quand j'envoie une critique, quand je fais la tête, quand je dis quelque chose ou que je fais une moue désapprobatrice. Voir vraiment que c'est un nuage noir qu'on envoie dans le ciel des autres et dans son propre ciel aussi, parce qu'encore une fois, nous avons un seul et même ciel au-dessus de nos têtes. Donc voilà, vraiment garder cette idée-là au cœur de soi. Comment est-ce que je peux rendre service aux autres ? Qu'est-ce que je peux faire pour rendre service ? Comment est-ce que je peux contribuer au mieux à un monde meilleur ? Petite pratique que je te propose, pendant une journée, choisis quelques actions altruistes pour donner le sourire aux autres. Sur la fiche d'auto-coaching, je vais te mettre quelques exemples d'actions altruistes. Tu en pioches 3 au hasard et tu passes une journée avec ces petites actions altruistes à disséminer ici et là, à semer ici et là. Et tu verras quels fruits tu récoltes en semant ces petites actions bienveillantes et en te mettant au service des autres. Le meilleur moyen d'aller mieux, c'est d'aider quelqu'un à aller mieux.
C'est d'ailleurs bien souvent ce qui fait que nous nous engageons dans le métier de coach. Soyons lucides, c'est aussi pour aller mieux nous-mêmes. Il y a un lien très très fort de toute façon, puisque nous sommes interconnectés. Voilà pour ce dernier super pouvoir, être au service des autres. Alors, petite particularité de ces super pouvoirs, et j'insiste parce qu'on tombe souvent dans le piège, ils sont simultanés. Pour débloquer ces super pouvoirs, il faut agir sur tous en parallèle. Si on en oublie un, on tombe dans un piège de l'ego parce qu'on ne va pas le faire pour les bonnes raisons ou dans le bon contexte. Et le deuxième petit rappel, c'est que pour réveiller ces super pouvoirs, il faut l'action de l'esprit, du corps et du cœur en simultané. Encore une fois, pour éviter de tomber dans le piège de l'ego, qui est en fait le phénomène d'association de nous-mêmes à notre activité mentale. Donc il faut éviter ce piège. Pour éviter ce piège, il faut remettre l'esprit à sa place, au service du cœur. Voilà ce que j'avais à cœur de te partager sur ces 7 super pouvoirs. Si tu as envie d'aller plus loin, je vais t'inviter à découvrir mon site Les Défis d'Effie Zen et notamment ce programme Expérience qui comporte désormais des formules super accompagnées en individuel pour les personnes qui ont besoin d'un soutien individuel en parallèle de ce que propose déjà le programme Expérience qui est extrêmement complet. Et puis bien sûr, la suite logique possible, c'est de rejoindre mon parcours Coach Cap, des coachs de mon approche, coaching de l'être, qui justement fait intervenir ces différentes dimensions de notre être et pas simplement le mental, comme je le vois trop souvent dans le coaching classique. Et pour terminer, bien sûr, je t'invite à télécharger ta fiche d'auto-coaching qui va te proposer des pratiques en plus, toujours inspirées de mon approche, le coaching de l'alignement au projet pour activer tes super pouvoirs. Tu pourras aller plus loin avec ma conférence 8 étapes clés pour créer la vie qui te ressemble. Bref, tous les liens sont dans le descriptif de cet épisode. Un grand merci pour ton attention. À très très bientôt. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag Toi qui me ressemble. Et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises. À très bientôt dans un prochain épisode Toi qui me ressemble.